Alors, bienvenue à tous. Bienvenue, bien entendu, à la première Assemblée publique du Conseil d'administration de la SDO pour 2023. Donc, je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter à tous, au nom de mes collègues, une bonne année en santé pour 2023. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre secrétaire politique, M. Vézina, pour passer le travail de l'autre. Merci, M. le Président. À l'item 1.1 de l'ordre du jour, c'est la période des questions des citoyens à l'intention des membres du conseil d'administration. On m'a informé qu'il y avait deux personnes qui désiraient s'adresser au conseil. Alors, la première de ces personnes étant M. Diop. Alors, M. Diop, s'il vous plaît, pouvez vous avancer. Okay. Est-ce que tout le monde me voit? On vous voit. Parfait. OK, donc je suis venu ici en tant que citoyen de Gatineau et usager d'Alex. Vous pouvez vous approcher, M. OK, oui, vous levez. Est-ce que je peux m'asseoir sur la lance? OK. Donc, la première question que j'aurai, donc, c'est, ça s'adresse à M. Briand. OK. Donc, étant donné que vous êtes le représentant des usagers du service régulier du transport en commun, quelles sont les propositions que vous avez faites au Conseil par rapport à l'annulation des voyages et les inconvénients que cela accorde? Est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça? On va passer toutes les questions et par la suite. Je pense que ça va être mieux pour moi d'avoir les réponses et je vais poser des questions. C'est une période de questions et non oui, je voudrais juste éviter qu'il y ait une période d'échange entre la réponse de M. Brière. Oui, parce que la dernière fois, j'ai posé les questions à Raphaël et il y a des questions qui n'ont pas été répondues. OK, alors je vais juger pour les mesures. Alors, M. Brière, s'il vous plaît, je voulais répondre à votre question, puis s'il y a une interaction, je vais intervenir. Oui, absolument. Au niveau des annulations, c'est un des dossiers qui est les plus chauds là, depuis le début de la pandémie. C'est sûr qu'on a des ressources qui sont relativement limitées, vous savez, avec la pénurie de main-d'œuvre, tout ça. On essaie de limiter nos annulations à un minimum et puis on est en constant dialogue avec Madame Fortier qui est à l'exploitation, dans le fond, pour s'assurer que les annulations, si on doit les faire, affectent le moins de personnes possible. Donc, c'est sûr que sur des lignes qui sont à fréquence moins élevée, par exemple, on essaie de faire moins d'annulations, mais malheureusement, on se voit dans l'obligation des fois d'annuler certains voyages parce que on a juste les passons peut-être pas nécessairement, il n'y en a pas assez. Merci. Ça serait une question, monsieur? OK. Comme je vous ai dit tantôt, il n'y a pas d'interaction. OK, c'est bon, je vais passer là. Merci. C'est bon. Excellent. Donc, la prochaine question est pour Mme Fortier. Je ne sais pas s'il est parmi. Madame qui? Mme Fortier. Non, les questions s'adressent au conseil d'administration, normalement à la présidence, et moi, je redirige les questions. OK. Parfait. Donc, je vais vous poser directement des questions. OK, donc, OK, est-ce que vous avez une idée du nombre de chauffeurs qui sont présentement absents, qui ne sont pas au travail à la SCI? Je vais laisser M. le directeur général de la réponse. Parce qu'au mois d'août, sans vos documents, au mois d'août, il y a une soixantaine de chauffeurs qui sont absents du travail. Okay, je vais laisser répondre, monsieur. Oui, absolument. Je n'ai pas les données du nombre aujourd'hui absents. Donc, on a des gens en vacances, on a des gens qui sont absents, pour maladie, tout ça. Je ne pourrais pas vous donner, je n'ai pas les chiffres devant moi, mais c'est des chiffres qu'on a, là, qu'on pourra faire. Pardon, je n'ai pas vu Je n'ai pas les données devant moi. C'est des données qu'on compile. Donc, il y a toujours des gens qui sont soit en vacances ou qui ne sont pas en assignation ou je ne les ai pas avec moi en ce moment, mais c'est des données qu'on pourra assurer ensuite. OK, parfait. Et donc, la prochaine question, c'est toujours par rapport au manque de personnel. Lors de l'Assemblée du 25 août, M. Leclerc a affirmé que le manque de personnel est une des raisons qui explique l'annulation des voyages ou des trajets. Et c'est ce qu'on retrouve dans les différents médias. Donc, pour ne pas les nommer, Radio-Canada, Le Droit, etc.
Donc, selon vos documents, la STO ne dispose d'aucune étude qui démontre que le manque de personnel justifie l'annulation des voyages ou trajets. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça? Oui, monsieur Legault. Oui, bien, en fait, on n'a pas besoin d'études. Si on a besoin de 260 chauffeurs une journée pour offrir le service et qu'on en a 240, on sait qu'il nous en manque pas. On n'a pas besoin d'études pour savoir le nombre de chauffeurs. On a par assignation et donc c'est pour ça qu'on a dû, que ce soit la main-d'œuvre, quand on parle de main-d'œuvre chauffeur, mais ça vaut également pour la main-d'œuvre à l'entretien ou partout dans l'entreprise. OK. Je peux compléter. Vous voyez qu'on a fait une campagne de recrutement il y a quelques mois qui a quand même bien fonctionné. Sur le site de la STO, vous avez tous les postes qui sont affichés. Alors, on souhaite aux gens qui passent le message, il y a des postes disponibles à la STO. C'est une belle place pour travailler. Alors, si vous pouvez passer le mot. OK. OK. Donc, en 2020, on apprenait que la STO a mis à pied 80 emplois. Et parmi ces employés, la majorité étaient des gens. Est-ce que c'est exact? Donc, parmi ces supports-là, il y a certains qui ne sont pas revenus. Donc, moi, j'aimerais savoir quels étaient les motifs qui justifiaient ces mesures. Oui, je peux y aller. Oui. Ben, en 2020, on a eu du jour au lendemain, avec la pandémie, une baisse d'achalandage de 90%. Donc, on avait des décisions à prendre pour limiter l'exposition financière et budgétaire de la STO. Et on a dû effectivement procéder à des mises à pied temporaires d'environ 40 jours. Okay, donc, je vais passer à la prochaine question. Et toujours concernant l'annulation de certains voyages, je comprends que dans certains cas, c'est inévitable d'annuler les voyages. Mais selon vos propres documents, je constate, c'est l'analyse que j'en fais, que l'annulation des voyages est un mode de gestion à la STO. Et je peux même vous lire une note, une directive. Les annulations sont choisies pour le respect des directives. Est-ce que vous avez des commentaires par rapport à ça? Ben, écoutez, il y a effectivement, si on n'a pas la main-d'œuvre pour offrir des voyages, la directive, c'est qu'on doit annuler les voyages si on n'a pas la main-d'œuvre. Et on a certains éléments également qu'on doit assurer en fonction de la loi, notamment le respect de la pause des chauffeurs pour des bouts qui sont conduits en continu, donc 5 heures et plus. Et on doit donc assurer le respect de cette loi-là au fédéral. Et puis, c'est dans ce cas-là qu'on doit effectivement faire des annulations, comme on retrouve dans le domaine de la santé, en éducation ou ailleurs, quand on n'a pas la main-d'œuvre. Parfait, merci pour la réponse. Et la prochaine question. On apprend aussi que malgré les débats à la retraite, il y a plus de démissions que d'embauches à la STO. Donc, est-ce que vous pourriez nous confirmer que la STO a un réel problème de rétention, notamment au niveau de ses chefs? Ben, en fait, les stratégies de main-d'œuvre se travaillent à deux niveaux. Au niveau de la rétention et du recrutement, donc on travaille avec nos chauffeurs dans ce cas-ci, mais que ce soit chauffeur ou entretien. Au niveau de la rétention, puis au niveau du recrutement également pour attirer de nouvelles personnes, pour combler des postes et des départs à la retraite également. Donc, c'est effectivement une combinaison de rétention. Merci beaucoup. Okay, donc, la dernière, il m'a juste deux dernières questions pour le président du conseil, M. Blondin. Oui. Quels seraient les impacts
sur le service offert si le gouvernement provincial ne respecte pas sa promesse de 10 millions. Donc, concernant, en lien avec le déficit de la SCO. Écoutez, on a absolument besoin de l'aide financière du gouvernement provincial. L'impact, bien entendu, c'est les risques de manque de financement, c'est la ville par un choix qui pourrait nous aider à maintenir la qualité de service qu'on a présentement. Si ce n'est pas le cas, si la ville ne peut et le gouvernement ne participe pas, malheureusement, il va falloir réviser le service qu'on a en place. Mais ce n'est pas ce que nous, à la STO, on souhaite. OK, donc ça, c'est la dernière. Donc, toujours par rapport au déficit, si le gouvernement fédéral, provincial, respecte sa promesse de 10 millions, est-ce que la STO aura un réseau plus fiable? Nous, c'est toujours dans le but d'améliorer la qualité de service et de revoir les circuits. Et puis, c'est pour ça un peu la participation de M. Brière pour nous donner un peu le feedback, si vous utilisez l'expression, mais nous donner un peu les besoins de la clientèle sur le réseau. Et puis, nous, c'est toujours d'avoir le meilleur service possible pour la clientèle de la Ville-Gatineau. C'était tout. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. M. Diop, on m'informe qu'une deuxième personne qui désire s'adresser au conseil, c'est M. Lheureux. Oh, mon Dieu! C'est long. Deux commentaires juste pour ajouter le gouvernement. C'est pas long. Le premier, c'est. Oui. Est-ce que les STO veulent faire un arrêt de service comme ça pour quand il y a des tempêtes? Et si il y a des tempêtes aujourd'hui, là, il fait beau aujourd'hui, mais je suis sûr. Mais là, il y a des tempêtes. Un mercredi. Il y a toujours mal. Un mercredi. Ah oui. Nous autres, ça va être samedi. Mais si c'est d'autres l'horaire régulier, quand tu peux le savoir samedi, quand c'est l'horaire régulier. C'est comme ça, ça fait mal. Pas c'est juste moi, mais une heure à Gatineau, c'est vrai, c'est samedi, mais c'est la semaine. Le ça, c'est la semaine. C'est ce qui ne marche pas. Le deuxième, la République, après-midi à 3h, non. Les festivalations, on voulait tout coopérer. On arrête, ça vient pas, je débarque, je fais une sonate, merveilleux. On peut là, c'est merveilleux. Monsieur le commentaire, le gouvernement, moi, je le traite de support. Simplement. Je suis d'accord. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, on souhaite fortement que le gouvernement du Québec soit au rendez-vous pour continuer à assurer les qualités de service qu'on a. Ça, la soirée gratuite, tous les films, les coopérer, non. Mamma mia. Merci de votre fidélité. Ça va? Une question du service. Oui. Les jours de tempête, offrir un service du samedi, les jours de tempête, en fait, je pense que, merci de votre question, M. Lheureux. Pour les jours de tempête, en fait, on essaie quand même d'offrir le service qui était planifié pour cette journée-là parce qu'il y a des gens qui doivent se rendre au travail. Donc, évidemment, il y a des impacts sur le réseau malgré la tempête, mais c'est important de faire tout ce qu'on peut pour se maintenir le service à l'heure. On parle arrêt le samedi, c'est déjà fait, c'est déjà en fonction. Oui. Donc là, le point, c'est comme trois. Limité dans le matin, on ajoute la semaine, on surveille, on ajoute. Donc, c'est moi qui t'entends, c'est moi qui t'en retourne maintenant. 2 fois dans un temps. C'est bon, merci. Au revoir. Merci, M. Lheureux. Également, M. le Président, nous avons reçu 2 questions par courriel. La première nous a été acheminée par M. Sylvain Michaud, que je vais vous lire. La STO ayant annoncé il y a quelques mois l'acquisition de 2 premiers autobus 100% électriques pour l'année 2023, pouvez-vous préciser le calendrier d'acquisition pour 2023 et chacune des années suivantes, s'il vous plaît? Oui, certainement. Donc, pour les années à venir, en fait, aujourd'hui, on va adopter une résolution justement pour nos infrastructures. On a une commande pour les années 2023-2026 qui pourrait aller jusqu'à l'acquisition jusqu'à 44 autobus électriques. Et ensuite, et ça, c'est des documents publics que vous pouvez retrouver sur notre site web pour le détail de chaque année, mais dans notre programme des immobilisations 10 ans, on prévoit acquérir 133 véhicules électriques. Évidemment,
Ces acquisitions-là sont revues sur une base annuelle selon les besoins opérationnels de remplacement du parc de véhicules et d'augmentation pour le développement de la clientèle. Puis ce sera revu également en fonction de la capacité des manufacturiers de fournir les véhicules de vente. Donc, c'est 133 sur une période de 10 ans là, qui sera revue. Si nous avons une deuxième question, celle-ci nous provient de Mme Émilie Delille, que je vous lis. Je fais la demande dans le but d'émettre un tarif adapté aux enfants de 12 ans et moins. Je vous exprime ma situation. Je ne peux pas conduire pour raison médicale. Étant hors secteur de l'école primaire, j'accompagne mes enfants de 8 et 11 ans le matin à l'école et parfois au retour le soir. Je les laisse à l'école et poursuis ma route avec un autre bus pour me rendre à mon travail à l'hôpital. Les enfants ont gratuité les fins de semaine et les fériés. J'aimerais avoir le choix d'un tarif pour eux. 67 $ par mois par enfant est assez excessif à mon avis, quand les déplacements sont très limités et que les autres déplacements de fin de semaine sont gratuits. Merci de la question, Madame Delille. Effectivement, le segment, là, on sait le segment jeunesse, c'est un segment qu'on a privilégié cette année, donc en partenariat avec la Ville de Gatineau. La question que vous soulevez est tout à fait légitime et puis elle est à point parce qu'on est à revoir, en fait, établir une politique tarifaire sur laquelle on travaille en 2023, puis le commentaire est bien apprécié, donc on va le transmettre à nos équipes là, pour qu'ils puissent l'inclure dans l'analyse et voir là, ce qui est les besoins en fonction de la capacité qu'on a sur le réseau de nos ressources. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue au point 13 qui suit l'Assemblée publique du Conseil d'administration de la Société de transport de l'Outaouais. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à la présidente du Conseil d'administration, M. Jocelyn Blondin. Bonjour, je vais suivre le point de presse. Alors, je vais commencer premièrement en soulignant le bon travail aujourd'hui. Vous savez, c'est jour de tempête, je peux le remarquer, mais moi, je l'ai remarqué ce matin. Alors, heureusement, il y a plusieurs citoyens qui n'ont pas eu à déneiger leur véhicule pour sortir. Utiliser le transport en commun qui était fidèle, qui était là au travail. Alors, je vais remercier nos chauffeurs d'avoir été en haut poste, d'avoir assuré le transport. Je veux dire que dans des journées comme ça, ce n'est pas toujours facile. Alors, je sais de quoi je parle. Alors, je leur lève mon chapeau. Et je les remercie pour donner cette qualité de service, pour donner la chance aux gens, et dans des journées comme ça, de pouvoir se rendre au travail en toute sécurité. En parlant de déplacement, aussi, on a recommencé, les fonctionnaires, depuis le 16 janvier, ont commencé. Alors, tranquillement, on voit la clientèle augmenter à la STO, c'est bon signe. Et j'encourage les gens à utiliser les transports en commun parce qu'on voit aussi de plus en plus la problématique que l'on vit à la Ville de Gatineau, les congestions se font à différentes journées de la semaine. Alors, pour éviter les congestions, utiliser le transport en commun. Alors, ça va aider tout le monde et puis ça va vous rendre un grand service. Aussi, je vais vous dire que profiter de l'occasion aussi pour rappeler que 2023, c'est une année où est-ce qu'on demande beaucoup au gouvernement du Québec de nous aider financièrement pour participer au changement climatique parce que le Québec le dit, le Québec veut faire des changements. Alors, il faut absolument que le Québec soit au rendez-vous pour investir dans le transport en commun. Vous savez, toutes les sociétés de transport, on vit à peu près les mêmes problèmes. On n'est plus dans la COVID, on est encore dans la COVID, on est encore dans les impacts de la COVID. Alors, on veut quand même garder une qualité de service, on veut améliorer le transport en commun, on veut participer au changement climatique, nous aussi, comme Québec veut le faire. Il faut que Québec soit au rendez-vous pour nous aider. Il y a d'autres sociétés de transport qui ont pris des choix difficiles comme Montréal. Alors, on ne veut pas en arriver là, on veut garder une qualité de service. Alors, on demande à Québec d'être au rendez-vous. Alors, on espère qu'il soit là. On garde confiance et puis nous, on continue à mettre en place des mesures préférentielles au niveau du transport pour améliorer l'efficacité du transport en commun. Alors, merci aux gens de continuer et de revenir en grand nombre aussi sur le transport en commun pour faire aussi votre part au niveau du changement climatique. Merci.
Merci beaucoup, M. Blondin. Alors, on va ouvrir la période de questions. Je vais commencer avec un journaliste qui est avec nous en salle, M. Pelletier de Radio-Canada. Merci. Ma question est pour M. Blondin, pour commencer. Vous savez, il y avait une rencontre de la coalition Pisaki pour le tramway aujourd'hui. Oui, j'ai été au soir, oui. Parler aux oppositions à Ottawa notamment. J'avais sollicité le bureau de Dominique Leblanc ce matin qui m'est revenu avec la réponse comme quoi nous sommes présentement en discussion avec le gouvernement du Québec et la ville de Gatineau pour déterminer la marche à suivre dans le dossier du tramway. Ma question, comment va la détermination de la marche à suivre dans le dossier du tramway? Ben, écoutez, nous, on garde toujours bon espoir. On sait qu'il y a des discussions qui se font présentement entre les gouvernements, les différents paliers. On sait qu'on attend, là, on se dit dans les prochains mois, on avait dit jusqu'en mars, alors on espère bien que ce soit avant ça. On a le budget qui se prépare, on espère bien être là, avoir un chiffre qui apparaît pour le tramway. Alors moi, je garde de bon espoir, je sais que les discussions, ce que j'entends, continuent, il n'y a rien qui est mort, alors nous, on garde espoir. Et est-ce que, comment vont les travaux du bureau de projet aussi? Le bureau de projet, ça continue, ça va bien. Puis eux aussi, bien entendu, hein, ils attendent toujours le financement pour continuer les autres projets d'avancement des études pour le tramway. Alors, on reste positif. C'est parfait. J'aurais des questions aussi pour M. Leclerc. Est-ce que c'est possible de poser maintenant? C'est pour ma collègue Nathalie Tremblay, ça a été pour demain. Chercher. Je voulais savoir, premièrement, qu'est-ce qu'il y a bien de la suspension des lignes 100 et 200 dans le cadre du retour des fonctionnaires? Oui, bien, en fait, le retour des fonctionnaires est progressif. Donc, ça a commencé effectivement le 16 janvier et puis on va voir comment ça va évoluer là, jusqu'à la fin mars. On suit ça vraiment sur une base hebdomadaire. Pour l'instant, ça se passe bien. On se souvient que les lignes 100 et 200 là, avaient été mises de côté là, au début de la pandémie. On n'avait plus des fonctionnaires. Donc, on va suivre. Puis selon les besoins et les ressources disponibles, ressources financières, les ressources humaines également, on pourra voir si on a besoin de ramener ces lignes-là. Donc, c'est pas écarté, mais on va voir selon le besoin et l'évolution de la situation. Donc, il n'y a pas de décision prise là-dessus. Je voulais savoir, on avait parlé un petit peu tantôt, la voie réservée sur le boulevard des Allumetières. Comment va ce dossier-là aussi? Il y aurait 5 résidents qui vont être expropriés. Oui, mais en fait, c'était des acquisitions. Donc, c'est un projet qui est en partenariat avec la ville. Et puis, on se souvient, là, c'est pour compléter la voie réservée, on dit en direction ouest, mais c'est vraiment pour l'accès au corridor Atibus. Donc, c'est un projet pour aider la mobilité vers l'est de Gatineau. Donc, et il y a également l'ajout, le complément de la piste cyclable. Donc, c'est vraiment un volet de transport en commun, de transport actif. C'est des travaux qui sont prévus pour cet été. Et puis, on sait que c'est vraiment requis. Avant la pandémie, là, on observait des retards d'une vingtaine de minutes. Donc, ça va grandement aider le retour de la fluidité sur le réseau pour nos autobus. Parfait. Si je peux m'en permettre une petite dernière. On sait que la STO a des défis avec l'achalandage. Comment ça se passe avec le retour des fonctionnaires? Est-ce qu'il y a plus de sourires dans le building? Ah, bien, il y a des sourires, bien sûr. En fait, on est chanceux parce qu'on a toujours le sourire, peu importe ce qui arrive. Écoutez, ça se passe bien pour l'instant. C'est certain que ce qu'on demandait au gouvernement fédéral, là, déjà depuis plus d'1 an, c'était d'avoir des précisions quant au retour des fonctionnaires, d'avoir un plan, d'avoir une meilleure idée. Là, on a une meilleure idée maintenant, c'est de voir comment ça va prendre compte tout ça. Ce qu'on remarque pour l'instant, c'est plus d'achalandage, par exemple, les mardis, mercredis. C'est important pour nous de bien maintenir une bonne desserte également les lundis, vendredis. On sait qu'il y en a qui vont choisir ces journées-là pour aller au bureau. On les invite justement là, à le faire de cette façon-là. C'est plus fluide sur le réseau. Il y a de la place dans les autobus aussi. Donc, mais pour l'instant, ça se passe bien. On est toujours sur bien à la STO, n'importe où. Merci beaucoup. Merci. Merci, M. Leclerc. Donc, je me tourne vers la plateforme Zoom. On a avec nous Kenza Bellati du quotidien Le Droit. Kenza, est-ce que vous aviez des questions pour M. Blondin ou M. Leclerc? Est-ce que vous m'entendez bien? Je veux juste vérifier que mon micro fonctionne. On entend très bien. C'est pour continuer quant au boulevard des Allumetières. On a parlé du fait que les travaux débutent cet été. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Les citoyens peuvent s'attendre à quoi? Est-ce que ça va prendre du temps? Est-ce que ça va être difficile aussi pendant ces travaux-là? M. Leclerc? Oui.
Merci pour votre question. Les travaux sont prévus débuter au mois de mai et septembre jusqu'au mois de septembre. Donc, on parle de travaux d'une durée d'environ 16 semaines. Bien sûr, les mesures seront mises en place pour mitiger le plus possible l'impact sur la circulation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait les travaux durant l'été, qu'on souhaite les compléter avant la rentrée de l'automne. Donc, on va faire ce qui est possible des travaux. C'est jamais plaisant pendant les travaux, mais on va faire tout ce qui est possible pour que ce soit le plus fluide possible, puis qu'on ait ensuite une bonne desserte, une bonne fluidité vers la sécurité. Parfait, c'est bon, merci. Merci. Merci encore. On a également Yannick Boursier de TVA Gatineau, Ottawa. Est-ce que M. Boursier, vous avez une question pour nous? J'estime que c'est un non. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour M. Blondin ou M. Leclerc? Alors, excellent. Merci, c'est ce qui met fin au point de presse. On vous donne rendez-vous le 23 février prochain. Merci.